Bon, on va faire les déclarations quand même des essais privés d'Abu Dhabi. Je les ai pas faites il y a quelques jours. Il y avait vraiment trop d'actu autres. Donc là, on va en profiter. On est dimanche. On commence avec Logan Sargent, qui ne s'attendait pas à autant de grippe à bord de la Williams. C'est le plus beau jour de ma carrière de pilote. À quel point c'est agréable, c'est probablement le plus beau jour de ma carrière de pilote, c'est sûr. C'est tout ce que j'attendais et plus encore. C'est assez impressionnant. Je m'attendais à beaucoup d'adhérence, mais pas autant. Outre le grip qui l'a choqué au début, Sargent a été impressionné par la puissance de freinage. Au début, j'essayais juste de me sentir aussi à l'aise que possible avec la voiture. J'ai eu l'impression de m'adapter à la puissance assez rapidement. Je pense que ce qui a pris un peu plus de temps, c'était la quantité de grip et d'appui au premier tour. Vous vous dites, wow, cette chose a un sacré grip. C'est la caractéristique la plus importante qui m'a sauté aux yeux. Honnêtement, le freinage est absolument fou. Vous appuyez sur la pédale, et dans les formules juniors, ça ne nous affecte pas vraiment. Mais là, tout votre corps est projeté en avant. La puissance de freinage ne ressemble à rien de ce que j'ai ressenti auparavant, les forces G sont définitivement supérieures. C'est un choc au départ, pour être honnête. Je n'avais pas réalisé à quel point ce serait fort. Pour être honnête, la voiture de F2 et F3 est plus physique sur les bras, et la pédale de frein est plus dure aussi, mais ça tire. Mais ici, ça tire au niveau du cou. Il a fallu un peu gérer ça tout au long de la journée. Mais je pense que j'ai bien réussi. Sargent est également heureux du programme que lui a concocté Williams. Je me sentais bien à la fin, j'étais assez content de mes tours, mais comme vous le savez, plus vous roulez, plus vous trouvez du temps. Vous continuez à trouver des étapes et des petites choses ici et là. Ce matin, nous avons fait quelques longs runs pour passer du temps dans la voiture et faire du kilométrage, et nous avons fait quelques runs plus courts cet après-midi. Je ne peux pas me plaindre de ce que nous avons fait. C'était vraiment bien, je pense qu'ils étaient plus inquiets de me voir passer du temps dans la voiture que de faire des tests de leur côté. Alors, Pato Howard, choqué par la F1. Je pensais qu'une IndyCar était plus rapide. Était rapide, pas plus rapide. Donc en gros, après ces tests, il se dit putain, les IndyCars c'est lent en fait. Comme prévu par son pari avec Zach Brown, le PDG de McLaren, Patricio Howard, a pu tester une monoplace de F1 à Abu Dhabi ce mardi. Le vice-champion 2021 d'IndyCar a été bluffé par la performance de la MCL 35M, dont il a pris le volant pendant 92 tours du circuit Yas Marina. L'occasion est rare. C'est une opportunité unique dans une vie, mais bon sang, ces voitures sont incroyables. Je m'attendais à quelque chose de fou et insensé. Là, c'est 10 fois pire, a déclaré le Mexicain. Ce sont ce dont ces voitures sont capables, je ne sais pas l'expliquer. Je pensais qu'une IndyCar était rapide. C'est juste fou, je ne sais pas quoi dire d'autre. Dans le premier tour, dès que je suis sorti, j'ai senti la puissance, l'adhérence, le freinage. Cette chose fait tout ce que vous voulez qu'elle fasse. Quelle expérience formidable et quelle voiture. Pato Howard a pris beaucoup de plaisir au volant. C'est tellement bon. Le changement de direction, l'appui, la puissance de freinage, ça ne ressemble à rien d'autre. Rien de ce que j'ai piloté ne s'en approche, même pas un soupçon. C'est incroyable. Mon cou est détruit lors des derniers tours, j'avais la tête en avant, avec les yeux en haut, pour essayer de voir où j'allais à 300 km/h. Ah oui, bon bah... Manque d'entraînement au niveau du cou, Pato Howard. Bon bah en tout cas, il a été bluffé, hein. Le pilote IndyCar mexicain. Alors, Ricardo, content de ses 95 tours avec les 18 pouces, le meilleur temps des voitures mulées pour McLaren. Ce fut une bonne journée d'essai pour clôturer la saison 2021. Avoir du temps de piste avec les pneus 2022 était très utile. Nous avons réussi à apprendre beaucoup et à rassembler beaucoup de données, ce qui est utile pour la saison prochaine. Il y a encore des choses que nous devons apprendre avant de courir l'année prochaine, mais nous sommes bien placés. Maintenant, j'ai hâte de rentrer à la maison, de retrouver ma famille, de prendre un peu de temps avant de reprendre avec les essais de la nouvelle F1 en février. Liam Lawson dans l'AlphaTauri, la nervosité au deuxième. De la nervosité au deuxième temps de la journée. Tsunoda a roulé avec les 18 pouces. Donc lui, Lawson, il était en 13 pouces. Le Néo-Zélandais qui évolue en F2 cette année a signé un temps probant, quoique symbolique. Deuxième derrière Nick De Vries, première journée donc, et se félicite forcément de sa grande journée de roulage en F1. Il a beaucoup roulé, avec 125 tours au total. Quelle journée incroyable, c'est impressionnant de voir à quel point ces voitures sont incroyablement rapides. J'ai évidemment conduit dans le simulateur avant, et quand je suis là, je pense toujours qu'il n'y a aucune chance que la voiture puisse être aussi rapide dans la vraie vie. Mais elle l'est vraiment. Je veux dire un grand merci à Red Bull, au Dr Marco et à tous ceux qui m'ont permis de piloter pour AlphaTauri aujourd'hui. C'est quelque chose dont je rêve depuis que je suis enfant, donc c'est tout simplement incroyable, je suis vraiment heureux. J'étais vraiment nerveux en sortant du garage pour la première fois et j'ai essayé de ne pas le montrer. Mais je l'ai vraiment ressenti. Il m'a fallu un peu de temps pour atteindre le plein régime, mais quand je l'ai fait, j'ai pensé bon sang, c'est beaucoup de puissance. La plus grande différence est l'appui aérodynamique. Il y en a beaucoup, plus que ce que je suis, ce à quoi je suis habitué, je vais y arriver. Nous avons travaillé sur beaucoup de choses différentes dans le plan de course aujourd'hui, à la fois en cours et long relais. Vous ne pouvez pas faire une erreur sans qu'il le sache. Ah bah oui, hein. Obtenir un feedback de Yuki était très bien aussi, nous avons été coéquipiers avant, donc c'était bien. Je n'avais vraiment pas envie de sortir de la voiture aujourd'hui, c'est incroyable de pouvoir goûter à la F1 la première fois, pour la première fois.
Alors, Tsunoda. Tac, 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 tac. Ah bah, Tsunoda ne parle pas en fait. C'est Toast et Jonathan Edholz. Bon bah voilà, il était muet, Tsunoda, incroyable. Alors, Charles Leclerc, les roues de 18 pouces renvoient un feeling différent. Ferrari a continué à préparer 2022 et Abu Dhabi. À Abu Dhabi, pardon. C'est utile de continuer à comprendre les nouveaux pneus, qui sont plus grands que ceux que nous avons utilisés jusqu'à la fin de la saison. Les roues sont très grandes et le feeling qu'elles renvoient est assez différent. L'équipe a acquis beaucoup de données utiles pour préparer 2022. Personnellement, la journée d'aujourd'hui m'a permis d'en apprendre davantage sur ces pneus, même si je doute que les sensations de cette voiture soient les mêmes que celles de la voiture de l'année prochaine, étant donné qu'elle sera très différente. Bon, ça c'est évident, oui. Schwartzman a lui aussi pu rouler au volant de la Ferrari SF21 de 2021, puisque le russe était présent dans le cadre des essais jeunes pilotes. Alors lui, il a roulé chez As et Ferrari, quoi. Magnifique, hein. Ah, le choc, quoi. Hein. Il a bouclé 73 tours chez Ferrari. J'ai réussi à mener à bien le plan de travail de la journée avec l'équipe malgré quelques drapeaux rouges pendant la séance. J'ai également appris quelques nouvelles choses par rapport au test précédent, comme les procédures de départ, ce qui était également très positif pour moi. Dans l'ensemble, j'ai été assez régulier lors des simulations de course et c'était l'un des principaux objectifs. Un grand merci à la Scuderia pour cette opportunité. Je suis vraiment impatient de continuer à travailler avec eux et j'espère que j'aurai d'autres occasions de piloter la voiture à l'avenir. Et le lendemain, tu auras piloté pour As, Schwarzman. On va sûrement y revenir à lui d'ailleurs. Le champion du monde Verstappen rassuré sur les 18 pouces après le test Pirelli. Vips a aussi roulé pour Red Bull. Donc on commence avec Verstappen. C'est bon d'être de retour derrière le volant et d'avoir un feeling sur les nouveaux pneus. Tout s'est passé en douceur. Il n'y a pas eu de choc majeur que j'ai ressenti avec ces pneus, ce qui est positif. Tout change l'année prochaine et les voitures seront très différentes. Donc c'est bien d'avoir les premières informations sur les pneus. C'était une bonne journée à la fin d'une saison très longue, mais finalement très gratifiante. Maintenant j'ai hâte de m'éloigner un peu des circuits. Yuri Vips, c'était l'autre pilote Red Bull. Cette fois c'était avec des 13 pouces, dans le cadre des essais jeunes pilotes. L'Estonien a presque atteint les 100 tours pour ses premiers tours de roue dans une Red Bull F1, pour le coup. J'attendais ce test avec impatience depuis un certain temps déjà, c'est un tel privilège de conduire une voiture de F1. Et encore plus une voiture qui remporte le championnat pilote. Il a fallu un certain temps à mon cerveau pour s'habituer à la vitesse de l'RB16B, car le rythme est tout simplement fou, mais ensuite, c'est comme n'importe quelle autre voiture, et vous vous y habituez et vous faites votre travail. J'ai eu un petit moment chaud dans l'après-midi, mais heureusement tout allait bien, et j'étais de retour dans la voiture peu après. J'ai beaucoup de chance d'abord. J'ai beaucoup de chance d'abord de travailler avec Red Bull, et ensuite d'avoir l'opportunité de conduire cette voiture. Bon, Guillaume Roclin parle après, je vous laisse lire ça vous-même au pire. On continue, il y a déjà beaucoup de trucs à faire, donc là, on enchaîne avec McLaren et Norris qui complètent des tests Pirelli utiles. Le fabricant de pneus a utilisé des enjoliveurs à LED. Pourquoi faire? D'accord, c'est bizarre. 103 tours pour Norris avec les pneus 18 pouces. C'était une autre journée productive de test. C'était vraiment bien d'avoir une idée des nouveaux pneus et de mieux comprendre leur fonctionnement. Nous avons collecté de nombreuses informations utiles au cours des 2 derniers jours, et ces données nous aideront à travailler pendant les vacances d'hiver et, espérons-le, à répondre à quelques questions que nous nous posions. Il y a beaucoup de travail à faire avant la saison prochaine, mais je suis déjà impatient. Pour l'instant, cependant, il est important que tout le monde bénéficie d'une pause bien méritée après cette longue saison. Je veux dire un grand merci à toute l'équipe ici et à l'usine pour tout leur travail acharné, et je souhaite à tous de bonnes vacances, de se reposer, de se ressourcer avec leur famille et leurs amis, avant de repartir en début d'année prochaine. Andrea Stella, directeur exécutif de McLaren, se félicite du travail accompli, bon voilà. Ils ont recueilli beaucoup de données, là, là, là. Alors c'était quoi les trucs des LED là? Le McLaren de Norris a arboré ce matin, pendant un tour rapide uniquement, des LED sur les couvertures des jantes arrière. En effet, les fameuses flasques de roues reviendront l'an prochain. Pirelli aimerait bien pouvoir en profiter pour compléter l'affichage, que ce soit sur le plan marketing ou pour des informations sportives. Il serait possible d'afficher des noms ou logos de partenaires. Oh non, mais c'est bon, ils vont pas mettre des sponsors sur les jantes maintenant, là. Ou des informations telles que les positions de piste ou autres. Mais pour cela, Pirelli voulait engranger des données liées à leur installation. Le poids du système notamment, pour avoir un effet sur le comportement des pneus et de ses roues. C'est ce qu'a voulu voir Pirelli en les installant dès ce test. D'autres infos suivront sûrement à ce sujet dans les prochains mois. Ok, bon, à voir. Alors, Carlos Sainz, les pneus 18 pouces vont dans le bon sens. 151 tours pour Carlos avec la Ferrari mulée aujourd'hui. 151 tours, putain, il est motivé Carlos, hein. Ouais, c'est l'équivalent de plus de 2 Grands Prix, quoi. 3 même, ouais. Ah, peut-être pas 3, hein, 2,5 quand même, hein, n'exagérez pas les gars. L'Espagnol a bien sûr essayé les différents composés de Pirelli, acquérant de nombreuses données, qui seront utiles pour la gestion de la stratégie la saison prochaine. Au terme des 8 heures de piste aujourd'hui, Sainz admet être très content du nombre de tours qu'ils ont réussi à faire.
Je suis plus fatigué mentalement que physiquement car à la fin de la saison, tu es en super forme. Mais dans ta tête, tu es concentré jusqu'à la fin car tu conduis toujours une Formule 1. Pouvoir tester cette pneus 18 pouces était très intéressant. Il y a des différences évidentes avec les 13 pouces, mais je dirais que globalement, elles vont dans le bon sens. D'après ce que j'ai pu ressentir aujourd'hui, je pense que ça nécessiterait un changement dans certains aspects du style de pilotage, mais après tout, nous savions déjà que nous devions le faire avec les voitures que nous allons conduire l'année prochaine, qui seront complètement différentes de celles que nous avons utilisées jusqu'à dimanche dernier. C'est sûr. Alors, Pirelli satisfait des essais, des essais donc d'Abu Dhabi. Les F1 2022 ne seront que 5 dixièmes plus lentes. Un écart qui sera vite comblé. 5 dixièmes seulement? Les tests post-saison à Abu Dhabi ces 2 derniers jours étaient plus importants que de coutume pour Pirelli, car les 18 pouces qui succéderont aux 13 pouces de l'an prochain étaient en piste, sur des mulets de F1 modifiés pour l'occasion. Les jeunes pilotes pouvaient aussi tester des F1 mais sur les 13 pouces de cette année. Le pilote le plus rapide de ces jours de test en 18 pouces aurait été Norris, avec un chrono à plus de 2 secondes de la pole de Verstappen. Mais là n'était pas l'important. Conformément aux prescriptions, les pilotes ont roulé avec une pression de 17,5 PSI à l'arrière et 21,5 PSI à l'avant, qui a ensuite été réduite à 20 PSI le deuxième jour, précise Pirelli. D'ailleurs, je crois que j'ai déjà fait cette news en fait. Putain, je sais même plus, moi, je fais tellement de vidéos. Bah, je crois que j'ai déjà fait, on l'a passé en vrai. Je vais pas la refaire, il y a déjà trop de trucs à faire là. Alors, justement, Schwartzmann, on en parlait tout à l'heure chez Ferrari. Il finit en tête, mais Haas a surtout progressé pour 2022. 2 bonnes journées pour boucler la saison 2021. Bon, bah, ça devait être un autre délire, hein, la Haas, hein, quand même, par rapport à la Ferrari. Après son roulage avec Ferrari la journée d'avant, Schwartzmann a pu découvrir la Haas ce mercredi à Abu Dhabi. Le pilote russe, ah bah justement, il est russe, ça tombe bien, a testé les pneus de 13 pouces comme prévu et a totalisé 130 tours sur le circuit d'Yas Marina. Son 1.25.348 l'a mis en haut de la feuille des temps. C'était très bien, je suis très heureux, j'ai beaucoup appris. Ce qui est très positif, j'ai toujours amélioré et progressé, ce qui est important, a déclaré Schwartzmann. C'était un grand plaisir de piloter pour Haas aujourd'hui. C'était une équipe différente et un nouvel environnement, mais ça s'est très bien passé. L'équipe et les gens autour étaient très gentils, ils étaient heureux de ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons fait des essais différents qui étaient tous bons. C'était juste un test très positif et je suis heureux, c'est toujours la cerise sur le gâteau quand vous quittez la piste et que vous êtes le pilote le plus rapide. Bon, après, c'est le retour des ingénieurs, hein, du coup. Les réactions de Komatsu. Très bien. Alors, Red Bull et Perez concluent des essais Pirelli 2022 prometteurs. Les pneus semblent être plus robustes face à la surchauffe. Bon, c'est déjà ça. 120 tours pour Perez, soit plus de 600 km au volant de la monoplace. Là, l'équivalent de deux courses, quoi. Quasiment. C'était une journée très intéressante. Les nouveaux pneus sont très différents des pneus actuels en termes de comportement. J'ai été agréablement surpris, a déclaré Perez. Je sais qu'il est encore tôt, mais la mise en température dans ces pneus est l'une des choses sur lesquelles nous avons travaillé. Il semble être plus robuste en termes de surchauffe de la surface. C'était agréable d'être en piste et pour le moment, j'ai un bon feeling avec les pneus. Perez a retrouvé la première monoplace de l'équipe autrichienne qu'il avait pilotée l'hiver dernier lors de son premier roulage. C'était agréable d'être de retour dans la RB15 aujourd'hui, car ça m'a rappelé mon tout premier jour avec Red Bull Honda. C'était juste au début de l'année, mais j'ai l'impression que c'est passé il y a 3 ans. Cette année a été tellement longue mais agréable et j'ai hâte de passer un peu de temps chez moi au Mexique avant de revenir en force en 2022. Ok. Ensuite, Schwartzmann, encore lui, espère avoir marqué les esprits chez Haas et Ferrari, avec son meilleur temps à Abu Dhabi. Globalement, je suis venu ici pour emmagasiner d'expérience, qui roulait donc mardi dans la Ferrari. Nous avons fait plus de 200 tours, ce qui est très bien en une journée et demie. J'ai changé d'équipe, donc j'ai une certaine compréhension du fonctionnement d'une équipe et d'une autre, et aussi des différences entre les voitures grâce aux éléments de test que nous avons faits. Donc dans l'ensemble, c'était une très bonne expérience sur 2 jours. Il en a profité pour signer le meilleur temps mercredi en étant seul pilote à rouler en pneu 13 pouces. Je suis heureux, honnêtement, c'est la cerise sur le gâteau de quitter la piste en étant le plus rapide. Ouais, mais bon, voilà, il n'y avait pas les mêmes pneus que les autres aussi, hein. C'est facile comme ça. Je suis juste heureux pour ça, mais ce n'était certainement pas mon objectif à aucun moment. Mon objectif était toujours de progresser et ce que j'ai fait. Je voulais toujours faire mieux, que ce soit sur un long relais pour être régulier ou en faisant ce que l'équipe me demandait. Il espère désormais que l'équipe As, voire même Ferrari, le choisira pour rouler les vendredis matins lors des Grands Prix de l'année prochaine, puisque les séances seront obligatoirement réservées aux jeunes pilotes. Ouais, il y a de fortes chances, effectivement, qu'il soit chez As ou Ferrari, oui. Il n'y a pas de raison. Il n'a pas l'air si mauvais que ça. C'est la prochaine étape. J'espère que je ferai des essais libres avec la Scuderia et peut-être aussi avec As. J'adorerais faire des essais libres avec As parce que c'est une autre équipe, une nouvelle expérience. Tout pilotage est bon à prendre, même si c'est peu, c'est toujours très positif. C'est un bon apprentissage parce que ça va être différent, ça va être sur des circuits différents. Donc ça sera très important de sentir la voiture dans différents environnements. Ok.
Piastri se sent un peu plus comme un pilote de F1 après les tests à Abu Dhabi avec Alpine. Puisque la F2 vient juste de se terminer, il va falloir un certain temps pour laisser ma carrière junior derrière moi, expliquait Piastri, qui a été champion du monde de F2 du coup. Mais c'était la première fois que je travaillais avec l'équipe de course. Je les avais déjà vus auparavant. Mais travailler avec tous ces gens que je considérais comme étant au-dessus de moi depuis environ un an, enfin travailler avec eux maintenant, et c'était génial. Ça m'a permis de m'intégrer dans l'environnement. Je suis presque un pilote de F1 maintenant. Donc oui, ça ressemble à mon premier jour. Dans mon nouveau travail, c'était vraiment cool. Le récent champion de F2 a ainsi pu découvrir une F1 très récente, alors qu'il avait testé jusqu'ici la RS18 ayant 3 ans. Il reconnaît que si les deux monoplaces sont extraordinaires, la plus récente constitue une véritable avancée en termes de performance. Ça paraît logique. Ce n'est pas mon premier test de F1, mais le faire dans les machines actuelles et voir les progrès entre la voiture 2018, que j'ai pilotée quelques fois, et celle de cette année était intéressant à voir. Piloter une voiture de F1 est toujours très amusant. Je pense que parce que la voiture est beaucoup plus récente, et que la durée de vie des pièces n'est pas si critique, ils m'ont donné un peu plus de puissance, ce qui était appréciable. Mais en termes d'autres différences, c'est assez difficile à dire parce que je ne l'ai pas conduite depuis un moment, et en revenant de la F2, ces deux F1 sont dans une ligue à part, mais raisonnablement similaires. J'ai pu voir que la puissance avait fait un grand pas en avant, mais j'ai aussi pu dire que le fond plat avait changé, ainsi que l'appui aérodynamique. Mais dans l'ensemble, il n'y avait pas trop de différence. Allez, plus que 2 news. Fittipaldi a impressionné Haas en étant proche de Mick Schumacher. Komatsu revient sur les tests Pirelli. Ah, c'est Komatsu. Ouah. Bon, on va quand même le lire. Pietro n'a pas piloté la voiture pour nous cette année, mais comme d'habitude, il était très professionnel, il s'est bien préparé tout au long de l'année, donc physiquement, il était prêt. Nous avons fait 123 tours dans la chaleur d'Abu Dhabi. Sa condition physique est restée bonne tout au long du week-end, donc sa performance n'a pas baissé. Nous avons fait à la fois de petits runs avec peu de carburant et des longs relais avec du carburant. Son feedback a été très bon et était très régulier. Pietro a roulé avec les pneus tendres C5 juste avant le déjeuner. Quand il faisait chaud, il était à moins d'1/10 du temps de Mick, la veille, avec le même composé. Mais en fait, Mick a roulé avec ce composé C5 dans des conditions beaucoup plus fraîches, juste avant la fin de la séance à 18h. Pour être honnête, je m'attendais pas à cela parce que Mick a piloté toute l'année dans les Grands Prix et Pietro a juste sauté dans la voiture sans l'avoir expérimenté cette année. Ça montre simplement qu'il est un pilote très compétent. Il a donc fait un travail fantastique. Ah bah il a l'air plus meilleur que Mazepin, hein, du coup, ce Fittipaldi là. Pourquoi pas remplacer Mazepin par lui? Ah. Allez, dernière news. Encore Pato Howard du coup. Après on va terminer avec ce débrief des essais privés. Il ne veut pas repasser par la Formule 2 pour aller en F1. Oh bah non, c'est bon, il va pas faire que ça. En plus, il est allé en IndyCar déjà, donc c'est bien. Il refuse d'aller en F2 et ne garde pas un souvenir impérissable de son expérience au volant de la Dallara en F2. Je suis très heureux là où je suis en IndyCar. Je serai pilote en IndyCar avec McLaren l'année prochaine, mais si je pouvais faire la transition vers ici, ce serait directement depuis l'IndyCar. Je n'ai pas l'intention d'aller dans une autre catégorie junior en F2 ou F3. J'ai piloté en F2, je n'ai pas beaucoup de bonnes choses à en dire, pour être parfaitement honnête avec vous. Mais la F1 est juste incroyable, directement de IndyCar, pour être parfaitement honnête. Je ne pense pas que j'aurai des problèmes. Je pense que l'équipe peut en parler. Il voit beaucoup plus d'analyse du point de vue du pilote, et je pense pouvoir en tirer encore davantage de rythme, quand je connaîtrai un peu plus la voiture, mais j'ai déjà une très bonne base. Howard a été étonné de la performance d'une F1, notamment au niveau du grip, qu'une telle voiture procure. Le Mexicain est toujours surpris d'avoir constaté à quel point ces voitures sont hors du commun. Il avoue qu'il demandera sûrement d'autres roulages à Zak Brown, le président de McLaren. Je ne voulais pas que ça se termine, c'est juste incroyable. C'est ce que tous les pilotes de course veulent ressentir. C'est aller aussi vite que possible, freiner aussi tard que possible. Vous voulez tout ressentir et cette voiture vous donne ça et plus encore. Évidemment, je ne connaissais pas la voiture, donc pour moi c'était incroyable. Probablement qu'une fois que vous êtes dans un rythme et que vous la connaissez beaucoup plus, vous pouvez encore trouver plus de grip. Oui, ça paraît évident. Ces choses défient les lois de la physique, c'est juste absurde, absurde, ce qu'elles sont capables de faire. Pour l'instant, c'est tout. C'est tout ce qui est prévu pour le moment, mais j'ai dit à Zach, tu vas me gâter et je vais t'embêter après ce test. Ah, faut pas qu'il y prenne trop goût, hein, Pato Howard, parce qu'il va être un peu écœuré de l'IndyCar, il va trouver que c'est trop lent après. Il va vouloir monter en F1 à tout prix, mais sauf que chez McLaren, en F1, il n'y a pas de place. Norris et Ricciardo sont là pour un moment, donc malheureusement, ça va être un peu compliqué pour lui. Donc voilà pour ces pour ces derniers essais privés d'Abu Dhabi, finalement, euh, de la saison, puisqu'il n'y aura pas d'autres essais privés. On est déjà fin 2021, hein, vu que évidemment la saison 2021 s'est terminée très tard. Prochains essais privés, ce sera en février 2022, avec la nouvelle monoplace. On a hâte de voir ce que ça va donner, évidemment. Voilà pour
ce débrief, je vous laisse donc commenter. Qu'en avez-vous pensé des temps des différents pilotes, des jeunes pilotes, etc. Allez, bye bye.